Bienvenue dans le monde francophone, votre podcast sur l'actualité francophone. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une affaire qui pourrait bouleverser la géopolitique en Afrique centrale. Un potentiel accord minier entre la République démocratique du Congo, la RDC, et les États-Unis. Félix Tshisekedi, le président congolais, serait prêt à offrir un accès privilégié aux ressources minérales et stratégiques de son pays en échange d'une assistance militaire et diplomatique contre le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Depuis plusieurs mois, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC se dégrade. Le M23, groupe rebelle accusé d'être soutenu par Kigali, a intensifié ses offensives, mettant en difficulté l'armée congolaise. Face à cette menace, Kinshasa cherche de renforts à l'international et semble s'y tourner vers Washington. Les discussions entre les deux pays porteraient sur un accord permettent aux entreprises américaines d'avoir un accès prioritaire aux mines congolaises de cobalt, de lithium et de cuivre. En contrepartie, les États-Unis pourraient renforcer la pression diplomatique sur le Rwanda et fournir une assistance militaire aux forces congolaises. La Chine domine actuellement le secteur minier congolais avec près de 80% de l'exploitation de cobalt et de cuivre contrôlée par des entreprises chinoises. Un tel accord avec les États-Unis pourrait marquer un tournant dans la stratégie économique de la RDC et affaiblir la position de Pékin dans la région. Félix Tshisekedi n'a jamais caché sa volonté de diversifier les partenariats économiques du pays. En 2024, il avait déjà renégocié un accord minier avec la Chine, mais beaucoup estiment que les engagements chinois en matière d'infrastructure n'ont pas été tenus. Aujourd'hui, Kinshasa semble vouloir se rapprocher des États-Unis pour équilibrer la situation. Si c'est d'accord pour renforcer la position de la RDC face au M23 et au Rwanda, il soulève aussi des inquiétudes. Certains experts craignent que la RDC n'essaie trop de contrôle pour leurs ressources stratégiques en échange d'une aide militaire dont l'impact à long terme reste incertain. Par ailleurs, la dernière expérience d'une entreprise minière américaine en RDC, Freeport-McMoran, s'était mal terminée en 2016. Son départ avait été marqué par des accusations de mauvaise gestion et une revente controversée des actifs à des sociétés chinoises. Les discussions entre Kinshasa et Washington sont en cours, mais rien n'est encore acté. La nomination d'un envoyé spécial américain pour la région des Grands Lacs pourrait accélérer les négociations. Cet accord manquera-t-il une nouvelle ère pour l'RDC et ses relations internationales, ou risque-t-il de fragiliser encore plus le pays? Affaire à suivre. C'est tout pour aujourd'hui dans le monde francophone. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode.